On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale tome 1 et saga à entamer. Donc on va pas plus traîner avec un préambule trop long, on y va tout de suite. Alors, vous allez voir que j'ai assez peu de tome 1, c'est assez raisonnable, très sincèrement. Et je ne vais pas vous faire de découpage particulier ou d'organisation particulière, d'une part parce qu'il n'y en a pas tant que ça, d'autre part parce que je crois qu'il n'y a que de la SFFF et je suis même pas sûre qu'il y ait de la SF, c'est vous dire, dans mes tomes 1 à l'heure actuelle. Donc je crois qu'il n'y a que de la fantasy. Donc on va y aller comme ça, à l'arrache, ça va très bien se passer. Il y a un petit peu de young adult, il y a beaucoup d'adultes, je crois. Je sais même pas trop, on va voir ça au fur et à mesure que je vous les montre. Donc, pour commencer, j'ai le tome 1 de Lady Helen de Alison Goodman que m'a offert mon frère en janvier, qu'il est bien temps que je sorte maintenant puisque il est là depuis janvier et il attend son tour. Il a l'air énorme, mais c'est 400 pages et c'est du young adult, c'est écrit assez gros, ça devrait bien se lire. Je ne sais absolument plus de quoi ça parle, si ce n'est que, je jette un coup d'œil derrière, ça se passe à Londres en avril 1812 et que Lady Helen, je ne dirai pas son nom parce qu'il est imprononçable, il y a trop de W, de H et autres, s'apprête à faire son entrée dans le monde. Donc ça va être ambiance victorienne a priori. Mais une bonne de la maison disparaît, des meurtres sanglants sont commis et Hélène fait la connaissance de Lord Carlston, un homme à la réputation sulfureuse. Il appartient au club des mauvais jours, une police secrète chargée de combattre des démons qui ont infiltré toutes les couches de la société. Voilà, donc a priori, Lady Hélène va avoir des pouvoirs. Cet homme recherche des démons, il va y avoir des meurtres. Ça va avoir, je pense, cette ambiance un peu gothique, typiquement victorienne. Alors, je sais que c'est pas ce qu'on s'imagine quand on dit victorienne, on pense au Bridgerton, mais en vrai, c'était la pleine période du gothique, et ça fonctionne très bien en général victorienne, ambiance victorienne et gothique. Donc je suis très curieuse de le découvrir et j'aimerais beaucoup le sortir. Donc je me mets pour objectif personnel de le lire avant, on va dire, la rentrée de septembre. Voilà, avant la rentrée de septembre, Lady Helen sera lue. Je les prends tel que ça vient sous ma main. Donc ensuite, je viens d'acheter La ville sans vent d'Éléonore de Villepoix, qui va parler d'un jeune garçon qui termine sa formation de mage et d'une jeune fille qui est une jeune guerrière qui vient d'arriver en ville et a priori leurs destins vont se croiser dans cette ville sous une espèce de bulle où il n'y a pas de vent. Je n'ai vu que des bons retours de cet ouvrage, c'est une duologie si je ne me trompe pas, et je suis tellement curieuse de le lire depuis si longtemps, donc depuis 3 ans, que j'ai envie de le lire, donc il est temps qu'il sorte qu'il soit lu, parce que je viens juste de l'acheter, mais j'aimerais bien qu'il reste pas dans ma palle, d'autant que ça fait 350 pages, c'est écrit assez gros, donc puis voilà, je n'ai vu que des bons retours de l'écriture de l'autrice, donc qu'est-ce que j'attends pour le lire? Dans un tout autre genre, j'ai 200 et de rage de Tomie Adeyemi, qui est aussi du young adult, qui est de la fantasy qui se passe en Afrique, je crois, dans un pays d'Afrique, mais je ne sais pas lequel, je cherche mais je ne trouve pas. L'autrice est d'origine nigériane, donc à voir si ça se passe au Nigeria, je ne sais pas. En tout cas, je suis extrêmement curieuse de le découvrir. Aurélie a dit que c'était plutôt sympathique, elle a pas adoré, mais elle a dit que c'était sympa. Et je dois le lire en lecture commune avec Pénélope, donc j'ai très hâte qu'on se le lise, parce qu'il me fait de l'œil depuis un certain temps. Toujours young adult, j'ai Le faiseur de rêves de Lenny Taylor. Je sais plus de quoi ça parle et j'ai pas envie de savoir. Si vous l'avez lu, dites-le moi, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai vu pas mal de bons retours sur ce livre et je suis très curieuse. Apparemment, l'écriture de Lenny Taylor est vraiment pas mal, assez travaillée. C'est Lumen, donc j'ai pas trop d'inquiétude en général. Ce qu'il propose, c'est de qualité, donc je suis assez curieuse. Ce livre est à ma mère, donc il serait plus que temps que je le lise et que je lui rende. Je crois que c'est une trilogie, mais je n'en suis plus sûre. En tout cas, la couverture est très jolie avec ce papillon de nuit là, absolument incroyable, et tous ces signes ésotériques ou que sais-je. Donc voilà, j'ai très envie de découvrir ce livre depuis très longtemps et j'aimerais bien le sortir bientôt. Toujours un young adult, j'ai La voix des oracles, le tome 1 d'Estelle Faye, qui est donc Tia, et ça se passe en Gaule au 5e siècle après Jésus-Christ. Je ne sais pas exactement de quoi ça va parler, si ce n'est que juste ça laisse à penser qu'il va y avoir des créatures fantastiques assez incroyables, ainsi que la couverture. J'avais jamais regardé la couverture avant. C'est bien. Donc je suis vraiment très curieuse, vraiment très curieuse. L'époque historique choisie est hyper intéressante, c'est une époque que j'adore. J'adore tout ce qui concerne la Gaule antique, je trouve ça passionnant. C'était une époque qui est malheureusement très peu connue
sur lesquels on a très peu d'informations, hein, concrètement, et qui pourtant semblent être très différentes de ce qui a été, de toute la continuité, quoi, de tout ce qu'on a connu ensuite. Donc je suis très curieuse de découvrir ça. Je crois que c'est Lorraine des mots de l'imaginaire qui l'a lu récemment, en tout cas qui a fait une vidéo bilan récemment sur la trilogie, et qui a dit que c'était très chouette, donc j'aimerais bien aussi le sortir assez rapidement. Toujours en Young Adult, j'ai 6 couronnes écarlates d'Elisabeth Lim, publiée chez Rajo, qui est la très jolie édition, voilà, très sympathique, qui va suivre, qui vient de sortir, qui est sorti en avril je crois, et qui va suivre le personnage d'une jeune femme qui va attirer les foudres de sa belle-mère parce qu'elle découvre que sa belle-mère pratique une magie qui est absolument interdite, et sa belle-mère va la maudire et va transformer ses frères en grues, qui sont donc des échassiers, hein, des oiseaux, et à chaque fois que la jeune fille prononcera un mot, un de ses frères mourra, donc elle ne peut plus parler, et je pense que ça va être un petit peu l'histoire de cette jeune fille qui essaye de s'en sortir. En tout cas, il me fait très envie, et on doit le lire en août avec Juliette et Pénélope, donc j'ai très hâte, parce que j'ai vu des retours quand même relativement intéressants sur ce livre, même si il n'a pas fait l'unanimité, mais après les critiques que j'en ai vues étaient des choses assez personnelles, vraiment en termes de goût, et pas forcément des choses qui moi me dérangent, donc je pense que ça peut potentiellement me plaire. Toujours en Young Adult, j'ai le tome 1 de Gods of Men de Barbara Kloss que m'a offert Marion très récemment, qui va parler de musique apparemment, puisque c'est comme ça que me l'a un peu vendu Marion, enfin pour me faire deviner quoi. Et ça va parler de musique et j'en sais pas grand chose d'autre. Je suis vraiment... Je pense que c'est une histoire de musique et de magie, ou de musique qui fait de la magie. Mais en tout cas, j'ai vu beaucoup de très bons retours sur ce livre et il me fait vraiment très envie. Je suis extrêmement curieuse, encore une fois, de le découvrir. Donc j'aimerais bien aussi, pareil, qu'il ne traîne pas 107 ans dans ma palle et le sortir assez rapidement pour le découvrir, parce que je pense que ça peut se lire très vite. Il n'est pas si long, il fait genre 500 pages. Et enfin voilà, c'est du young adult quoi, ça devrait se lire assez bien. Donc lui pareil, il fait partie un petit peu de mes priorités à venir. Toujours en young adult, vous voyez que j'en ai finalement beaucoup. J'ai Dark Rise de CS Pacat, qui est très beau déjà pour commencer, et je n'ai plus aucune espèce d'idée de quoi ça parle, donc je ne vais pas chercher à retrouver de quoi ça parle puisque je vais encore me spoiler à tous les coups. Toujours est-il qu'il fait partie des lectures prioritaires qu'on s'est mis avec Pénélope, donc après Cœur de sorcière. Ça sera celui-là. On doit le lire aussi avec Cécilia de la chaîne Jurassic Jones. Donc j'ai très hâte parce que pareil, j'ai vu énormément de bons retours sur ce livre et que je suis très curieuse et que je crois que le tome 2 va sortir cet automne. Donc ça serait le timing parfait de le lire en août pour avoir la suite assez rapidement. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous avez aimé ou pas, parce que je suis très curieuse d'avoir d'autres avis. Je l'ai vu beaucoup passer en achat, mais pas tant que ça en retour de lecture, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Ensuite, j'ai La fille de la déesse de la lune, qui est à tome 1, cette fois-ci j'en suis sûre et certaine, puisque des fois je doute. C'est écrit là, Le Royaume Céleste, tome 1, donc de Su Lin Tan, qui va parler de Shinjin, la fille de la gardienne de la lune, captive de sa mission impériale depuis qu'elle a volé un élixir d'immortalité qui lui était interdit. La jeune fille a donc grandi dans la solitude et le secret, voilà. Bref, je vais pas en lire plus, je sens que je vais me spoil. Donc c'est publié chez Stardust, c'est a priori d'inspiration chinoise, je dirais, parce que je crois que celui-ci c'est d'inspiration chinoise et Six cours en écarlate c'est d'inspiration coréenne, il me semble, d'un mythe coréen. Bref, il faudrait que je me renseigne, je suis perdue. Mais en tout cas, il me fait très envie, et pareil, je crois que c'est prévu en lecture commune avec au moins Juliette, voire Juliette et Pénélope, mais je ne sais plus ce qu'on a dit parce qu'on a dit tellement de trucs que je n'ai plus de cerveau et je n'en sais plus rien. Mais je crois que c'est nous trois, on s'était dit qu'on se le lirait à trois. Il est très joli, moi j'aime beaucoup ce rose pastel, franchement il me rend très curieuse. Et j'ai très envie de lire de la fantaisie asiatique en ce moment. Alors il y a beaucoup de choses en young adult, un petit peu moins peut-être en adulte, ou alors c'est parce que c'est moins médiatisé peut-être, je ne sais pas. Si vous avez des recos de fantaisie asiatique avec des auteurices asiatiques, c'est quand même mieux, hein, parce que voilà, par exemple, typiquement, le clan des Otori, c'est très chouette, mais Liane Hern, elle a rien d'une japonaise, hein, concrètement. Donc c'est mieux, je trouve, quand l'auteurice est concernée par les contes dont elle s'inspire,
Mais voilà, si vous avez des recos en adulte, ça m'intéresse beaucoup. Mais bref, il y a pas mal de choses plutôt sympas, donc je suis curieuse, mais vraiment, recos adulte, ça me tente si vous en avez. On va passer maintenant au peu de tome 1 adulte que j'ai à l'heure actuelle. Donc je vais commencer avec le Clairvoyage de Dan Fakuri, qui est un tome 1 qui va parler a priori d'une jeune femme confiée à un oncle à la mort de ses parents, et elle découvre qu'elle est d'une famille excentrique et elle devient une pièce maîtresse d'une bataille âpre entre le monde des fées et le monde des humains. Ça a l'air vraiment vraiment très chouette et je pense que je vais le lire vraiment très rapidement, d'autant que c'est un SP que m'a envoyé la maison d'édition La Talente et je suis hyper curieuse de le découvrir. Il y a un deuxième tome que j'ai très envie de lire aussi, donc je vais me faire ça très bientôt. Ça, voilà, la couverture est très jolie, mais je ne pense pas que ce soit pour autant du young adult. Je pense que c'est de l'adulte. Je n'en suis pas sûre, mais je pense pas que la Talente fasse de... Je pense qu'ils font que de l'adulte, la Talente, donc... Mais c'est vrai que la couverture fait un petit peu young adult. Bref, je m'égare. Très envie de lire ça très rapidement, donc on va en reparler, je pense, très bien. Ensuite, pareil, en SP, j'ai reçu de la part de Le Bélial, La Géante et le Naufrageur de Léo Henry, qui, a priori, malgré, encore une fois, cette couverture qui fait très jeunesse, et de l'adulte, puisque à ma librairie, il était au rayon adulte, et que derrière, c'est écrit de 7 à 777 ans. Donc je ne sais pas trop quoi penser, je ne sais pas trop... mais a priori, pareil, le Bélial, ils font pas de jeunesse, je crois, je ne sais plus. Bon, bref, peu importe, je m'égare. Après, donc, on va suivre le personnage de Patito, qui va rencontrer une géante. Lui, c'est le naufrageur, et elle, c'est la géante. Et il va la suivre parce qu'il pense qu'elle va pouvoir le protéger des dangers, je sais pas, d'un voyage ou de la route ou quelque chose comme ça. Et en fait, il va se rendre compte que elle va être au cœur de plein d'embrouilles. Et donc, a priori, c'est une gigantesque aventure slash quête qui a l'air très chouette. Et pareil, j'aimerais bien le lire très bientôt parce que il me fait très envie depuis que je l'ai vu en librairie. Et à chaque fois que je le croise, je me dis qu'il faut que je le lise. Donc, je l'ai, il est temps. Ensuite, encore une lecture commune prévue avec Marion et Pénélope. C'est le premier tome de la chute d'Ilyrien qui s'appelle Chasseur de sorcières de Martha Wells, qui cette fois-ci n'est pas de la SF comme Journal d'un Assassin, mais bien de la fantasy, où on va suivre une île, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, mais ça va parler de sorcières de mémoire, ça va parler de dangers et enfin genre d'extraterrestres ou je sais pas quoi qui veulent piller l'île ou quelque chose comme ça. Bon bref, ça a l'air très chouette, très inspirant, j'aime beaucoup, c'est encore la Talente, j'aime beaucoup la couverture qui pourtant, somme toute, est très simple, mais j'aime beaucoup ce jeu géométrique et couleurs, là c'est très beau. Je suis curieuse de le lire, j'aimerais bien qu'on se le casse bientôt, mais on est en plein encore dans le préquel du prieuré. Donc, j'espère qu'on se le lira cet automne et qu'on en reparlera dans la foulée. Allez, on accélère, c'est le dernier parce que je n'ai plus de batterie et qu'il est vraiment temps que je vous laisse car j'ai la gorge toute desséchée. J'ai Pénélope Renditac de Claire North que j'ai acheté à sa sortie, qui est absolument magnifique, qui a priori est un tome 1, puisque ici il y a un petit 1. Je ne pense pas que ça va être des suites à proprement parler, mais plutôt des tomes compagnons à mon avis, je ne sais pas. Nous verrons bien, toujours est-il qu'il a écrit 1, je le mets ici, où on va suivre le personnage de Pénélope pendant l'attente de son cher époux, qui est parti faire la guerre et puis qui s'est perdu à travers toutes les mers possibles et imaginables, de toute évidence. Et donc on va suivre le personnage de Pénélope raconté par Athéna. Je crois que c'est Athéna qui raconte l'histoire de Pénélope. Apparemment, c'est très chouette. Donc, pareil, j'aime vraiment beaucoup ce jaspage qui est très beau. Et je suis très curieuse de découvrir ça, de le continuer et de vous en reparler très prochainement. Parce que je suis dans une grosse période réécriture, que ce soit conte, mythologie ou autre. Ça me donne très envie, voilà. Donc, je pense que vous l'aurez vu passer. Je ne vais pas plus m'étendre. Je pense que le titre est assez éloquent. Et j'espère que j'arriverai à le lire. Pareil, il fait partie de ceux que je veux lire avant septembre, donc avec Lady Hélène. Donc on se case Pénélope Renditac et Lady Hélène avant septembre. Ils seront sortis de cette palle et lus. Voilà. Et nous avons fait le tour de mes tomes 1. Vous avez vu, il n'y en a pas tant que ça. Je suis très raisonnable en termes de tome 1, ce qui est très bien. Je lis en fait énormément de one-shot. Ça veut dire que la plupart des livres que j'ai dans ma palle derrière, c'est des one-shot ou quelques suites de saga, mais pas beaucoup de tome 1, quoi. Franchement, ça va. Donc j'aimerais bien, commencer tout ça, bien évidemment, mais je vous dis, je ne pourrai pas tout lire, donc je pense que les prochains qui seront lus, ça va être ça que je vais prendre avec moi.
puisque je ne suis pas encore partie au moment où cette vidéo est tournée. Et puis Pénélope et Lady Hélène avant septembre, ce sera lu. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains livres, s'ils sont dans votre palle, s'ils vous font envie, tout ce que vous voulez, me donner votre avis, me dire lequel je dois lire absolument très prochainement parce que c'est génial. Je suis très curieuse de savoir, d'avoir votre retour là-dessus. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite plein de bonnes lectures, je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!